Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler déco et donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner mes conseils, mes astuces pour aménager et organiser les petits espaces. Donc par là j'entends petit studio, petit appartement ou petite pièce. Donc petite parenthèse pour celles qui débarqueraient sur la chaîne et qui ne seraient pas encore au courant. À côté de YouTube je suis décoratrice, donc voilà, c'est pour ça que je vous donne de temps en temps des petits conseils déco. Voilà, et je me suis dit que là on approche quand même de la rentrée et il y en a peut-être parmi vous qui vont aménager dans un petit studio ou un petit appartement et qui auraient besoin de conseils pour aménager l'espace, parce que c'est pas forcément facile quand l'espace est petit tout simplement. Donc c'est parti. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de dégager le sol un maximum, donc d'éviter d'encombrer avec trop de tapis, trop de trucs, trop d'objets au sol en fait, parce que voilà, ça fait une impression d'étouffement en fait quand le sol est trop encombré, on va dire ça. Donc essayez de le dégager au maximum, ça va vous donner une impression de surface plus grande. Toujours dans cette vision de pièces désencombrées, tout ça, privilégiez tout ce qui est meubles accrochés au mur, sur la hauteur, voilà, évitez de vous étaler trop sur la surface au sol, mais privilégiez tout ce qui est meubles sur les hauteurs du mur, les choses assez longues qui montent assez haut, les choses qu'on peut accrocher au mur, les étagères, les trucs comme ça, les meubles de cuisine, accrochez-les en hauteur plutôt que de vous étendre sur la surface, parce que quand l'espace est petit, il faut penser à optimiser plutôt sur la hauteur plutôt que sur la surface, encore une fois, pour gagner de la place. Ensuite, si vous avez la possibilité de changer tout ce qui est peinture des murs, couleurs et tout ça, franchement optez pour une teinte claire sur l'ensemble des murs. Alors pas forcément du blanc blanc, mais voilà, un lin clair, une couleur claire, si vraiment l'espace est petit, hein, je parle. Si maintenant vous avez un appartement d'une taille plus ou moins raisonnable, vous pouvez jouer avec les couleurs, avec les teintes plus ou moins foncées pour contraster tout ça. Mais là je vous parle vraiment de petits studios, de petites pièces. C'est pas la peine de venir jouer avec les couleurs dans ces cas-là, je trouve. Si une pièce est trop petite, il vaut mieux opter pour une teinte claire sur tous les murs pour agrandir visuellement l'ensemble. Ensuite, je vous suggère de choisir des meubles mobiles ou multifonctions, par exemple un canapé qui fait lit, des poufs en guise de fauteuil, voilà, des poufs que vous pouvez peut-être ranger, glisser sous la table basse quand vos invités ne sont pas là et que vous avez besoin de l'espace. Par exemple, il y a aussi des tables basses gigognes, vous savez, c'est des petites tables basses qui se déclinent en plusieurs tailles comme des poupées russes en fait, une grande, une moyenne, une petite, et que vous pouvez ranger, glisser les unes en dessous des autres quand vous n'avez pas besoin des trois tables. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment très sympa d'avoir des meubles comme ça un peu multifonctions. Ensuite, une petite astuce purement déco cette fois-ci pour une impression de pièce plus grande, c'est de miser sur tout ce qui est miroir. Donc pas besoin d'en mettre 15 000 sur tous les murs, hein, ça sert à rien, ça fera beaucoup trop, ça fera une accumulation, c'est pas joli. Mais d'opter pour un miroir comme ça sur la largeur, un grand miroir qui prend, je sais pas, presque tout un mur comme ça sur la largeur. Pas forcément un truc carré hyper grand, mais voilà, les miroirs ça réfléchit la lumière, ça réfléchit forcément la pièce dans le miroir. Du coup ça fait effet de pièce plus grande, donc pensez-y. Ensuite, côté rangement, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais privilégiez tout ce qui est bibliothèque, étagère qu'on peut accrocher au mur, qu'on peut suspendre ou qu'on peut mettre sur la hauteur tout simplement. Voilà, ne prenez pas par exemple ce genre de bibliothèque qu'on pose au sol avec des cases et tout. Si vous trouvez un autre modèle qu'on peut suspendre, qu'on peut mettre sur la hauteur, franchement misez là-dessus parce que vous allez gagner visuellement beaucoup de place sur la surface au sol. Et justement, en parlant de meubles au sol cette fois-ci, utilisez-les plutôt pour faire séparation, parce que parfois dans un petit appart ou un petit studio, il n'y a pas forcément de mur qui sépare toutes les pièces, tout est ouvert et parfois on aimerait bien un peu séparer par exemple la chambre du salon ou peu importe. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser justement des meubles, par exemple cette fameuse bibliothèque Ikea à cases, vous pouvez l'utiliser pour faire une séparation qui fera en même temps rangement. Donc dans ce cas-là, oui, vous pouvez utiliser ces meubles là au sol, mais ça fera double utilisation, ça fera rangement et séparation en même temps, donc ça je trouve ça pas mal. Et pareil, si jamais vous n'avez pas envie de mettre de meubles, vous pouvez mettre une longue tringle au mur et mettre un grand rideau qui fera aussi séparation. Ça peut être une solution bien utile parce que c'est vrai que parfois, comme je vous l'ai dit, on a envie de séparer un peu les choses pour que ce soit plus clair visuellement, donc pensez-y.
Ensuite, autre astuce pour tout ce qui est délimitation des espaces, vous n'êtes pas obligé de séparer tout par des rangements, des cloisons, des rideaux ou quoi que ce soit. Vous pouvez tout simplement marquer entre guillemets les espaces par des petites choses. Par exemple, le salon, vous pouvez très bien mettre un grand tapis au sol qui marquera l'espace salon. Dans votre chambre, vous pouvez opter pour une grosse suspension qui va aller au-dessus du lit et qui marquera, quand je dis marquer, c'est visuel, hein, voilà, quand vous allez voir votre espace chambre, vous allez comprendre que voilà, c'est un espace en fait, c'est pour définir un espace. Une grosse suspension, ça peut être plein de petites choses comme ça. Par exemple aussi, vous pouvez opter pour une grande tête de lit colorée ou je sais pas, motif ou que sais-je, voilà, pour délimiter l'espace chambre, l'espace lit. Enfin voilà, vous pouvez jouer avec ça aussi pour délimiter les espaces. Ensuite, autre astuce pour avoir une impression de pièce plus aérée, c'est d'opter pour des meubles avec des pieds visibles. Donc pour m'expliquer, je vous mettrai de toute façon des images dans l'écran et tout au long de la vidéo pour illustrer un peu ce que je raconte. Mais en gros, voilà, si on compare un canapé qui n'a pas de pieds apparents, qui fait un peu bloc, hein, entre guillemets, voilà, carré, comme ça, on voit pas de pieds, ça fait plus imposant. Et si je prends exactement le même modèle et que je lui rajoute des petits pieds et du coup ça crée un petit espace comme ça en dessous, vous avez tout de suite l'impression d'un espace plus aéré. C'est comme ça, c'est visuel et c'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir. Pourtant la taille est la même, la dimension est exactement la même, mais voilà, c'est juste une impression visuelle et je trouve ça sympa encore une fois pour avoir une impression d'espace plus grand. Et le dernier conseil déco que je pourrais vous donner, c'est de ne pas trop surcharger. Voilà, plus l'espace est petit, plus il faut laisser l'espace respirer. On va dire voilà, ne surchargez pas de cadres, de trucs accrochés partout et de petites babioles et tout. Après bien évidemment ça dépend de la taille de la surface de la pièce, hein, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, plus l'espace est petit, plus il faudra rester light niveau déco, sinon ça fera beaucoup trop surchargé. Vous avez une impression d'étouffement, donc voilà, restez light. Et donc voilà pour mes petits conseils sur l'aménagement des petits espaces. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que mes explications pourront vous aider. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis sur cette vidéo là, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.